4 personnes qui sont là, qui viennent des partis politiques. Donc, on peut y aller, mais on est figurant. Ou soit on veut se faire simplement président au rang de ministre, ou on veut véritablement voir le Congo changer. Ça, c'est un problème important, et la société civile aura été victime de sa propre turpitude. Alors, pour revenir à la question que vous posez sur... En rapport avec l'action gouvernementale. Vous savez, alors le débat d'appréciation, le débat d'évaluation est fondamentalement intellectuel. Parce que là, je suis en face d'une équipe de surdoués, allons dans cette logique de surdoués. Écoutez, on dit 12 mois. Attention, attention. L'évaluation ne se fait pas sur 12 mois. L'évaluation se fait sur un programme annuel. Le programme qui a été présenté par le Premier ministre à l'Assemblée nationale, c'est un programme de 2012 à 2016. Un programme de 5 ans. OK. Chaque année, le Premier ministre est tenu d'élaborer un budget correspondant aux différentes activités à réaliser pendant l'année. Et donc, l'évaluation se fait au terme de l'exercice de cette année votée. Or, l'année 2012, bien que le Premier ministre, avec son gouvernement, sont arrivés en mai, ils ont élaboré un programme de 7 milliards de dollars jusqu'au 31 décembre 2012. Et donc, si l'évaluation il y a, on a besoin véritablement de porter un regard par rapport à l'exercice de 2012. Aujourd'hui, il y a un flou artistique. On compte le nombre de mois plus les mois de 2013, on dit 12 mois. Non, on va compter sur quelle programmation? On va compter ça sur quelle planification? On va compter ça sur quel programme? Là, c'est une faiblesse. Non, écoutez, j'enlève ça, c'est trop fort. Je voudrais simplement dire que, soyons attentifs. Soyons attentifs. Il faut qu'on nous dise, au terme de 2012, on a eu 7 milliards. Ces 7 milliards ont été... Donc, selon vous, on ne peut pas maintenant comptabiliser les 4 mois de 2013, non. Non. C'est un programme en cours. C'est un programme annuel en cours. C'est un budget en cours. On n'a pas. Il faut attendre le 31 décembre. C'est cela. Mais alors, maintenant, les activités, là, vous les aurez où? Le Premier ministre, quand il a trait au pouvoir, il a demandé à chaque ministre d'élaborer une feuille de route. La feuille de route n'est pas allée jusqu'en mai 2013. Non. La feuille de route, c'est en fonction de 7 milliards de dollars qui ont été votés par l'Assemblée et par le Parlement, lequel budget a été promulgué par le président de la République. Et donc, c'est sur base de ces 7 milliards-là que nous analysons, dont les feuilles de route ont été élaborées. Et dans ces conditions-là, chers collègues, cher Pascal, le Premier ministre est auréolé d'un prestige d'avoir réalisé 70%, simplement parce qu'il y a des ministres qui ont eu 94%, il y en a ceux qui ont eu 90%, les autres ont eu 40%. Attention, c'est un débat intellectuel. Encore que c'est une appréciation personnelle du Premier ministre. Mais écoutez, hein. Cette appréciation-là n'a aucune valeur ajoutée par rapport à la dynamique du développement de la République. Simplement parce qu'elle porte sur les activités, les actions. Des actions non quantifiées. Les actions non qualifiées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on élabore un programme annuel, il faut un cadre logique, qui est une logique d'intervention. Il y a d'une part les activités prévues, d'autre part les indicateurs d'appréciation et le résultat entendu. Écoutez, l'appréciation gouvernementale ne se fait pas sur base des réalisations, qui sont des actions prévues sous forme d'un listing. Je vais aller en Bandaka, je vais manger avec Pascal, je vais construire une maison, etc. C'est le listing des activités. Attention, il n'y a pas de cohérence entre ces activités et la répercussion sur les individus. Le ministre, par exemple, du budget, il a 94%. J'aurais aimé savoir quelles sont les actions qui ont été posées, qui ont une imbrication incidentielle sur la vie des citoyens. 94%. Or, la performance de l'action gouvernementale est le résultat de l'efficacité, de l'efficience et de l'impact. Quel est l'impact des actions qui ont été posées par les ministres du budget pour qu'il ait les plus grandes distinctions par rapport à la situation des gens? Je connais des gens qui ont des créances, n'est-ce pas, au gouvernement, des PME, des petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes entreprises agricoles, tous ces petits commerçants qui ont des créances, n'est-ce pas, etc., qui ne sont pas payés, qui visiblement sont tombés en faillite aujourd'hui. En fonction de quoi, n'est-ce pas, on peut avoir 94% sur un listing d'activités. Et alors maintenant, on dit non, il y en a des qui ont eu 90, il y en a ceux qui ont 40 et 30. Ok, c'est les activités. Et d'ailleurs, dans ce genre de choses, je suis consultant, agréé. On ne peut pas proclamer à la place publique de tels scores. Ça veut dire quoi? L'évaluation n'est pas un mercenariat, ce n'est pas une gendarmerie.
L'évaluation porte sur l'action qui a été menée de manière à corriger et à améliorer cette action. Et donc, lorsque il y a quelqu'un qui a présenté sa feuille de route en ayant 10 activités, il réalise 4 activités, à ce moment-là, le Premier ministre appelle individuellement chaque ministre pour discuter avec lui sur les différentes activités réalisées. Vous avez prévu 10. Encore que, quelle est la cohérence entre les 10 activités et le développement de la République? C'est très important. Ça peut arriver que, bon, ce sont des actions comme ça, je vais faire. Écoutez, qui n'ont aucune imbrication incidentielle sur la vie des citoyens, parce que la situation est réelle. Cette croissance économique n'a pas de croissance sociale. Ça, c'est évident. On parle du temps, il faut accorder un peu du temps. Les effets là, on va voir d'ici.